Alors ouais, le bruit que ça fait, voilà, elle fume un peu, elle est froide, mais il y a le starter. Regarde si c'est pas déjà. On va refaire ce que ça, je pense. Allez, le starter. Tire un peu. On va tirer les shots, c'est facile. Voilà les shots. On prend pas. On fait le ralenti, hein, pour le coup. Ça marche plus, c'est le problème de derby. Là, c'est trop bas quand même. Donc garder ça toute seule. Limite à caler.
ça c'est Dafimoto qui nous l'avait vendu à Mont-de-Marsan, n'est-ce pas? Alors voilà, à force de chauffer, ben, pas adapté à cette configuration. Ça a chauffé, et du coup, comment vous expliquer? J'ai toute la cartouche, toute l'enveloppe qui bouge. Donc là, ce que je vais faire, je vais virer ça là. Tiens, c'est merdasse. Attends, je vous pose 2 minutes. Je vais vous montrer, ça vaut le détour. Ok, du coup, voilà. On reprend ça. Alors ça va être pour Sam Yama, qui va comprendre ce que je te disais l'autre jour. Alors une de roche, on s'en fout, elle est à la poubelle, elle est rincée de toute façon. Alors ça, surtout quand vous changez, mettez des gants, faites pas comme moi. Parce que sinon, je vous garantis que vous allez vous gratter un moment. C'est super urticant comme machin. Donc ça, quand vous le changez, mettez des gants. Des gants en latex, on s'en fout quoi. Enfin, des gants quoi. En latex sera plus simple. Parce que là, ça laisse plein de poils, après ça gratte. Et ce que je disais à Sam Yama, tu vois, la mitraillette ou nid d'abeille, c'est ça. Bon, toi en fait, tu as des. Ici, là, au lieu que ce soit comme ça, parce que c'est un échappement, tu as débridé, c'est pour ça que c'est comme ça. Tu vois. Mais sinon, ici, tu as des tout petits trous partout. Comme des nids d'abeilles, quoi. D'où le nom. C'est tellement rincé. Hop. On va nettoyer ça. Et ça, dès que ça commence à être comme ça, vous voyez, dur là, comme ça, dans cet état, extérieurement comme ça, c'est à changer. Ça, dans l'année, vous le changez, allez, suivant comment vous roulez, si vous roulez comme moi tous les jours, 2 fois dans l'année, ça suffit. Quoi. Voilà, et elle est dans cet état, n'est-ce pas? Je sais pas si vous allez bien voir, mais je vais me mettre au soleil, vous allez voir. Je sais pas si vous voyez l'état du machin. Elle est rincée, quoi qu'il arrive, elle est morte. Donc, vous voyez, c'est tout coupé là. Et ça fait ça en chauffant en fait. Donc Technigas, je recommande, mais vraiment pas quoi. Vraiment pas. Enfin, du moins, on va poser la clope, j'arrive à du moins en passage haut sur des kits à éviter quoi. Parce que en 2 ans la cartouche ça s'est mangé, mais un truc de ouf, regardez. Là c'est tout bouffé, là. Le bout je sais même pas où il est parti. Là, voilà, ici là ça s'est complètement désagrégé. Vous voyez, ça s'est bouffé et tout avec le collier quoi. Et en fait, chez eux là, alors, je comprends pas ce système. Ça c'est moi qui l'ai rajouté, c'est une chambre à air. C'était pour protéger la cartouche parce que je me disais qu'à force justement, mais, la tôle elle allait bouffer le pot forcément en chauffant. Donc du coup j'ai pris un bout de chambre à air que j'ai coupé quoi, et que j'ai mis comme ça. Donc ça à bannir. Ça je vais le refaire, je changerai l'enveloppe, je mettrai un autre truc. Alors que ça, certes, ça vaut son prix parce qu'en carbone, n'est-ce pas? Mais déjà, chez Scootfast, ils sont moins cons. Ils vendent le truc en nylon qui déjà protège la cartouche et évite de la niquer, quoi. Parce que le caoutchouc, forcément, ça chauffe. Et l'autre côté, t'as le caoutchouc. Quoi. Et du coup, c'est en carbone, donc ça risque rien, quoi. Donc, je vous dis, niveau entretien, un coup d'éponge, c'est bon, quoi. C'est fait, quoi. Alors ça, par contre, j'ai juste revissé la petite vis qui est là, n'est-ce pas? Ça doit être de ça la taille, je pense. Ça m'a l'air assez petit comme taille. Ah, c'est plus petit. C'est plus petit, mon ami. Donc, Scootfast font de très bons produits. Tous ceux qui critiquent Scootfast, je sais pas comment vous fonctionnez, les gars. Soit c'est vous qui faites mal vos réglages, ou je sais pas. Il y a quelque chose. Ça faut juste le resserrer un peu quand vous le recevez. Pas comme des oufs, hein. Après, ça vaut son prix, donc je pense qu'il y en a certains d'entre nous,
Ils vont pas serrer ça comme des charrons. Je parle pour les autres. Dès que vous arrivez en butée, forcez surtout pas. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Parce que si vous forcez comme des ânes sur les 3 vis, l'enveloppe elle va se décoller. Et alors là, vu que c'est du carbone, je vous dis, vous allez vous manger les doigts. Parce que ça vaut une blinde le carbone, pour ceux qui savent. À titre d'exemple, sur mon ancienne moto que j'avais avant, je voulais me faire un covering en carbone. Le mètre en carbone, ça vaut 800 balles. Je vous laisse imaginer le prix. Donc là maintenant, là elle est redescendue en température. Alors une fois que vous avez réglé votre ralenti, c'est simple, pour voir si vous avez bien fait. Alors, vous mettez le contact forcément, vous accélérez pas, vous mettez votre kick. Et normalement, vous amorcez au pire, ça évitera de choper des retours de kick. Voilà. Ça va démarrer nickel normalement. Et après vous la laissez tomber, revenir sur son rythme, sans accélérer. Elle doit être comme ça normalement, limite à caler quoi. Et là je pense que je vais vérifier la bougie aussi. Elle chauffe mais est-ce qu'elle dorée. Là ça doit être comme ça quoi, ça va pas bouger quoi. Limite à caler. Pour vérifier, je vous dis, vous prenez l'accélérateur comme ça. Elle doit redescendre de suite. Elle doit pas mettre un temps. Là c'est bon, c'est réglé. Bon, je mets ça en ligne et puis vous regardez après quoi. A plus tard.